Bonsoir, Maître Blanchard. Mastouré, la princesse des princesses, la diamant noir. Bonjour, monsieur Blanchard, l'homme respectable, l'homme respecté. Un exemple à suivre. Bien, on va écouter la musique. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors c'est une petite vidéo, hein, enfin une petite vidéo, hein. C'est une petite vidéo de la Côte d'Ivoire, comme vous voyez vous-même le titre. Vous savez, je ne suis pas le gars qui va attendre, hein. Alors, Côte d'Ivoire, un pays béni, qui s'y frotte, s'y pique pour la déstabilisation. Bien, quand on dit Côte d'Ivoire, c'est la devise. Union, discipline, travail. Alors, l'union, c'est formant une force pour anéantir les nuisibles, hein, qui ne prennent pas le temps de s'informer et se mettent à divaguer. Vous voyez? Alors, j'ai envie de mettre des vidéos en même temps. Vous voyez le président malien, enfin, comment dire, le premier ministre malien est venu aujourd'hui voir le président Ouattara. Vous voyez? Enfin, le gouvernement. Qui veut dire quoi? Les gens disent des insanités sur le président Ouattara. En fin de compte, ils reviennent toujours vers lui. On aimerait comprendre quel est le but, au fait. Quelle est la cause de leur méchanceté. Ok? Alors, moi, en fin de compte, j'ai envie de mettre des vidéos en même temps, mais bon, je ne sais pas si ça va être très très long, j'ai peur. On verra avec le temps. Alors, je comprends pourquoi les Ivoiriens, d'une bonne moralité, d'une bonne volonté, hein, et tenant une rigueur dans le travail, se sont battus pour demander au Prado de se représenter pour la stabilité du pays. Vous voyez? Je vais mettre une petite vidéo quand même pour vous montrer ça, au fait, parce que c'est quand même important. Alors, on va commencer par le Prado déjà qui va dire un petit mot. La sécurité et la défense sont mes priorités. Et donc, aucun coup de force ou de violence ne peut prospérer dans ce pays. Bien. Alors, l'hymne national en dit long. Qui veut dire quoi? Le salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Fiers Ivoiriens, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés
pour la gloire te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. En fin de compte, dans la Côte d'Ivoire, tout est réuni au fait. Avec les vidéos parlantes, vous allez comprendre de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, déjà, je vais mettre l'union déjà. C'est quoi l'union? Pour que vous compreniez mieux. J'ai tellement de vidéos, j'ai bien peur que je dépasse. Alors, on va commencer par le commencement. Une petite vidéo déjà pour aller droit au but. Alors, nous avons la KEP. Ça, c'est pour l'union. Voilà, pour l'union. Écoutez vous-même. Où le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Kachi. Les deux hommes ont échangé à la primature. Abdoulaye Diop s'est dit porteur d'un message du président de la transition malienne au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération était ce mercredi à la primature. Abdoulaye Diop, porteur d'un message au chef de l'État ivoirien, a été reçu par le Premier ministre Patrick Kachi, à qui il a traduit toute la reconnaissance de son pays au président Alassane Ouattara. Il a œuvré à apaiser la situation, à nous donner les conseils. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour le remercier. Le président m'a demandé de venir comme cela, il l'avait promis, d'informer régulièrement le président Ouattara sur le développement de la situation et les avancées du processus de transition au Mali et de continuer à demander au président Ouattara d'être aux côtés du Mali, d'être aux côtés du peuple malien, ce qu'il fait déjà au quotidien, mais de continuer à le faire et à renforcer la démarche et à œuvrer vraiment pour que le Mali puisse terminer ce processus. Je pars d'ici réconforté par rapport à cet engagement qui n'a pas fléchi et à l'accompagnement dont nous pourrons faire l'objet, mais aussi en tant qu'aîné, continuer à bénéficier de sa sagesse, de ses conseils pour éviter les erreurs qui ont été commises ailleurs et pour permettre vraiment que nos peuples puissent cheminer la main dans la main. La transition malienne a procédé lundi soir à l'adoption du plan d'action gouvernemental et rassuré quant à sa ferme intention de respecter ses engagements envers la population et la communauté internationale. Eh bien, toujours accompagné des diplomates, M. Alcide Degué et Kandia Kamara. Voyez, bon, je ne voulais pas trop parler des Maliens, mais vous savez, les Maliens commencent à sentir le poids de l'embargo. Les victimes sont de deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit le gouvernement. En fin de compte, si je comprends bien, Poutine n'a pas amené ses militaires pour aller aider ou défendre les Maliens. Ok? Ce sont des usurpateurs et plutôt les mercenaires qui gèrent. Donc, mettez-vous au travail. Ce sera mieux pour vous. Alors, j'en arrive. Alors, comme je vous ai dit, un pays, la Côte d'Ivoire est un pays de joie. Malgré les tensions fécondes, observez les Ivoiriens tous unis derrière le football qui est un facteur de cohésion sociale. Les diviseurs, entre parenthèses, les parasites, ne pourront jamais nous distraire dans leur soif de pouvoir, détruire un bien commun pour leur intérêt personnel. Vous voyez, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous en dit. En fin de compte, cette vidéo va vous faire comprendre que les Ivoiriens sont toujours en joie. Alors, nous allons aller sur... en fait, je vais faire la vidéo depuis 19h, mais le petit garçon était là, mais il ne pouvait pas dormir, donc je ne voulais pas qu'il me gêne. Monsieur Kevin, bonjour. Savane, bonjour. Bien, alors nous allons aller chez Mamadou Koné. Mamadou. Il faut préparer les vidéos comme ça, c'est pas évident. Tic, tac et tac. Voilà. Alors, cette vidéo, c'est laquelle déjà? Alors, Titi et Teta. Alors, Monsieur Diaby.
sponsor. C'est Djaby sponsor. Alors, désolé, voilà, c'est bien là. Vous voyez les Ivoiriens? Voilà, enfin, je vous fais comprendre que la Côte d'Ivoire est ainsi. Toujours la joie. Les gens ne pourront pas nous distraire. Vous savez, c'est l'amour de tout un chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Alors même, comme on dit, les personnes en difficulté, perdues dans la nature, appelées fous, se font plaisir aussi. Alors, je vais chez le petit jeune homme que j'ai envoyé hier soir pour pouvoir me retrouver. Savane, 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 Savané. Voilà. Vous voyez, même les fous en Côte d'Ivoire prennent leurs pieds. Regardez vous-même. Ouais, voyez vous-même. Alors, nous avons aussi, comment dire, en tête, on va aller droit au but maintenant avec le Prado. Nous avons en tête de la Côte d'Ivoire deux drastiques. Alors, qui veut dire drastique? Qui exercent une action avec de l'énergie. Accompagnés de leurs familles gouvernementales qui ont tous un rôle bien défini. Toujours entourés de leurs diplomates, M. Assil Djedje et Akandia Camara. Alors, deux braves personnages, deux personnalités dans le savoir-être et le savoir-faire, dans la discrétion absolue, deux travailleurs infatigables, deux responsables qui veillent sur la Côte d'Ivoire pour le bien-être de tous. Alors quand je vous dis le savoir-être et le savoir-faire, ils ont une qualité professionnelle dans un environnement professionnel, doté d'une intelligence, un comportement exemplaire. Ça, c'est le côté, le savoir-être. Eh bien, dans le savoir-faire, ils sont habiles à résoudre les problèmes. Ils sont très compétents, très expérimentés dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est M. Assil Djedje et, non, pardon, le président Ouattara et M. Patrick Achi. Je les confonds, je les compare à l'hypothalamus qui régule tout le corps. Vous voyez, l'être humain est là. Nous avons l'hypothalamus. Nous avons aussi l'hypophyse qui est l'associé de l'hypothalamus, qui veut dire le bâtisseur Alassane Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire et son associé est Patrick Achi. Vous voyez? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai montré une petite vidéo. Le président Ouattara est le garant et sécurise la Côte d'Ivoire et les frontières avec les paroles données. Voilà. Alors, on va aller droit au but. L'homme fort de la Côte d'Ivoire, toujours en partance pour conquérir le monde, en s'inspirant des infrastructures pour l'embellissement de son pays natal, malgré les stigmatisations et les jugements néfastes des inhumains, croyant l'affaiblir. Un conseil, si vous souhaitez combattre la France, le conseil que je peux vous donner, c'est avec l'amour du travail, le développement, la solidarité, comme fait la Côte d'Ivoire et aussi le Rwanda pour compétir.
saviez-vous que par la diplomatie, que l'armée française a fait place aux forces de l'armée de Côte d'Ivoire en rentrant dans leur base? Vous voyez, c'est avec la communication, les échanges que le président Ouattara a su maîtriser et faire entrer les Français dans leur base et de laisser la place aux forces de l'ordre ivoiriens. Exemple, les militaires d'Odiné, de Tengrila et même de Bondougou et autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais montrer la vidéo en question. Je suis allé chez mon ami Hassan. Non, Hassan. Bien. J'ai tellement de vidéos à montrer, ça va être un peu... Voilà. Hassan. Voilà, écoutez, regardez vous-même hein, la petite vidéo. Le président Ouattara, son déplacement en Asie. Alors, voyez, prenez l'exemple sur le président Ouattara, sur la Côte d'Ivoire, parce que les gens bavardent. Évitons les bavardages creux, ça ne sert à rien. Et avançons, évoluons, c'est très important. Voyez vous-même que la Côte d'Ivoire se prend en charge en construisant ses propres cars pour l'exporter à d'autres destinations hors du pays. Vous voyez, aujourd'hui, ce sont des vidéos qui parlent, hein. Ce n'est pas moi qui parle aujourd'hui. Alors, on va aller chez mon ami Touré. Voilà. Voilà, je mets la vidéo chez les chères personnes pour me retrouver au fait. Hein. Voilà, écoutez bien. Dans ces ateliers proches de la capitale ivoirienne, on s'active jour et nuit pour honorer le premier marché à l'exportation de la jeune entreprise Sogatra. 10 autobus doivent être livrés au Gabon d'ici la fin du mois de septembre. 50 menuisiers, soudeurs et électriciens sont venus renforcer les 120 salariés de l'entreprise pour satisfaire cette commande. Seuls les moteurs et les boîtes de vitesse sont importés d'Europe. Ces véhicules ont été construits en tenant compte des réalités africaines. D'abord, l'état des routes, qui sont très éprouvantes en Afrique. Donc, nous avons fait des véhicules avec des suspensions renforcées. Fort d'un prix très compétitif face à la concurrence européenne et asiatique, l'entreprise espère séduire d'autres pays de la région. Les besoins sont énormes et plusieurs capitales se sont dites très intéressées par ce savoir-faire. Les perspectives sont très bonnes, excellentes d'ailleurs. Nous avons beaucoup de clients potentiels en Afrique. Le Gabon était le premier à concrétiser. Par derrière, vous avez le Congo, Brazzaville, vous avez le Bénin qui se profile à l'horizon. Disons que potentiellement, nous avons un carnet de commandes très chargé. L'entreprise s'engage à assurer la maintenance et à fournir les pièces détachées aux pays de la région. Une dizaine d'autobus sortis de ces ateliers sont déjà en circulation à Abidjan, les premiers pas d'une industrie automobile ouest-africaine. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire émerge? Regardez encore, je viens de voir une petite vidéo tout à l'heure là que j'ai pris rapidement. C'est les bus en Côte d'Ivoire. C'est les merveilles. Regardez de vous-même, admirez. J'espère qu'il y a du son. Émergence, la famille. C'est écrit dessus émergence. Je vous le jure, si je vous dis dans le passé, avant que le président Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire, les bus qui étaient là, ça ne pouvait même pas atteindre 100. Et on vient voir le concret, les bus articulés, les bus confort, maison mère, pour la population, c'est à saluer. Regardez énorme de bus qui sont là. Regardez.
bus qui sont là, regardez, j'ai zoomé un peu, regardez. Ce qui est ici, ça n'a rien à voir avec ce qui est à Makori, ça n'a rien à voir avec ce qui est au dépôt de Neve à Djamé. Bus est versé, on dirait Nyama Nyama. Tout ça pour pouvoir transporter la population. La famille, si on brûlait les bus là, c'est nous-mêmes, on va prendre les pots café de ça. Bien. Oui, en fin de compte, mon rôle à moi, en fin de compte, c'est pour taire un peu les personnes qui viennent jalouser. Ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas d'informations, ils viennent, ils bavardent. Ils attendent des bruits de couloir, et bien ils viennent dire du mal de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est parlant. C'est pas moi qui parle, c'est parlant, c'est la Côte d'Ivoire. Notre rôle à nous, c'est d'être fier de son propre pays, hein, et de pouvoir l'essentiel, et puis faire du bien, hein, ou même tout ce qui est aussi nuisible, hein, on peut en parler. Mais vous voyez que des belles choses, mais vous fermez les yeux dessus, mais c'est pas sympa, hein. Et le président Ouattara, il n'est pas tout seul, il travaille dans son gouvernement, mais félicitons-le tous. C'est une équipe qui, me dit l'hypothalamus, gère tous les, le système dans le corps, à l'intérieur du corps, qui est régulé par l'hypophyse, ainsi de suite. La thyroïde, et au fur et à mesure, les organes, les viscères, Donc, en façade, c'est nous qu'on voit en fait, quoi. Mais à l'intérieur, nous ne voyons pas. Donc, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Nous voyons tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais nous ne voyons pas le président Ouattara. Hein? Sauf ceux qui travaillent avec lui. Donc, en fin de compte, voilà encore des étrangers, comme des Camerounais. Un certain Camerounais qui est en balade en Côte d'Ivoire, qui est vachement ravi, qui est même dépassé, hein, ébloui par les merveilles, la clarté de l'aéroport d'Abidjan, hein, les péages, les routes et les ponts. Admirez vous-même. C'est pas moi qui invente. Je ne parle pas dans le vide. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à l'aéroport d'Abidjan. Nous ne sommes pas en Afrique du Sud, mais à Abidjan. C'est très grand, c'est très beau ici. Et juste en arrivant comme ça à l'aéroport, on se rend compte tout de suite d'une volonté très forte, de changer, d'une volonté de mettre les choses sur pied, d'améliorer. Vous vous rendez tout de suite compte que les routes sont très tracées, les routes sont vraiment bien faites. Vraiment, mes amis abidjanais, Abidjan, bravo, vous faites un magnifique travail. C'est vraiment exceptionnel ce que vous faites ici. Moi qui viens de Douala, j'arrive ici, j'apprécie énormément les infrastructures, la volonté qui est faite d'améliorer, de construire les choses. Et je redis le même message que j'ai dit quand je suis allé à Dubaï, c'est qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Tous les autres pays, même qui ont connu des difficultés, des guerres et tout ça, ils se mettent au travail. Et le changement est là. Le changement est s'opère véritablement. Donc nous devons véritablement travailler. Donc là, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on bosse dur, les gars, dur. Et voilà, le constat est tout de suite frappant. On va aller au Burkina, à Ouaga, et on va voir exactement également. Bonsoir Marion. Yo, Abidjan, on est là, on est à Abidjan. HKB, ça c'est le péage. Vous êtes les Camerounais, hein? Les Camerounais, regardez, prenez-en de la graine. C'est un pays de l'Afrique noire. Voilà Abidjan, regardez le péage. Vraiment, pardon, modernisez-nous le pays là-bas. Là, on sort de la Riviera, non? On sort de Riviera Golf. Là, on est en train d'aller à Makori. On peut manger à Tchéké. Voilà, je suis à Abidjan. Si tu veux pas te voir, je change la caméra. Elina Kwadjo, salut. Voilà. Miska. Il va glosser. Voilà, là on est au péage. Je vous disais, regardez vous-même le péage. Regardez le péage automatique. Regardez comment on va payer. Ce n'est que ça que je voulais vous montrer avec la carte. Et voici la carte ici. Voilà la carte ici. Donc dès qu'on passe là, c'est automatique. On ne touche à rien. Ils nous reconnaissent seulement et on paye. Ça coupe dans la carte. N'est-ce pas? Ça coûte combien? 500. Là ça doit payer. Seigneur. Ouais, Seigneur.
Seigneur. Regardez le nombre de voitures, père. En fait, vous savez pourquoi ça m'étonne? C'est pas parce que c'est trop beau. Hein. On est en Afrique, c'est pas très beau, tu vois. Si c'était en Europe, ça n'allait pas m'étonner. C'est qu'on est en Afrique, gars. Pour mes amis du Cameroun, c'était juste pour vous présenter ce qu'on appelle un péage. Ouais. Là, je suis à Abidjan. Je vous présente le pont Henri Konan Bédié. C'est ce qu'on appelle un péage. Pas les fûts que vous mettez en route là. Ouais, c'est les fûts de ville que vous mettez en route là, c'est pas ça. Voici ce qu'on appelle un péage. Merci beaucoup. Vous voyez Abidjan, ça fait plaisir. Alors j'en arrive, hein, parce que les gens pensent que le président Ouattara travaille qu'à Abidjan. J'en arrive. En fait, mon but à moi, en fin de compte, c'est de faire comprendre à des personnes qui sont toujours dans le jugement, dans les critiques inutiles. Ils n'ont pas de preuves. Ils écoutent certaines personnes. Pas sympa du tout. Dans un des lieux les plus huppés de la Côte d'Ivoire, c'est dans une île. L'île Boulay. Et ici, c'est véritablement... c'est extraordinaire. C'est joli ce qui se passe ici. Et vous voyez à quel point les Ivoiriens travaillent, les gars ils travaillent. Un lieu où vous pouvez vous... C'est incroyable, c'est vraiment bien fait ici. Ah mais on se croirait pas en Afrique. C'est vraiment bien fait. Ce sont des indicateurs comme ça qui montrent à quel point le pays a une volonté de développement, à quel point il y a une volonté de proposer des espaces où on peut dépenser, où on peut s'amuser, où on peut s'égayer. Il y a beaucoup d'étrangers ici. C'est dans une île, on est dans une île. Et ça, véritablement, j'ai envie de dire bravo les Ivoiriens, bravo pour le travail que vous faites et bravo pour toute cette démarche-là qui est juste exceptionnelle. Okay. Donc une fois de plus, les amis à Douala, les gars, on doit travailler, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se mette, il n'y a plus rien à faire, il faut bosser. Bien. Voyez, on continue. Comme ils disent, hein, certaines personnes me clarifient que le président Ouattara se focalise que dans la capitale. Je profite de leur montrer l'intérieur de la Côte d'Ivoire, de Tafiéré, de Daloa et d'Odiélé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je suis fatigué. Que ce soit des personnes, quelques amis camerounais, même quelques Antillais, hein, Congolais aussi, sont toujours en train d'écouter des ananeries des personnes, hein, en disant que oui, il n'y a rien en Côte d'Ivoire, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Mais même s'ils travaillent en Côte d'Ivoire, mais il n'y a qu'à Abidjan qui travaille. Il est d'accord. Vous allez suivre le live bientôt. Effectivement, nous allons à Tafiéré. Voilà le village encore. Tafiéré, un village de la Côte d'Ivoire. Regarde comment c'est construit. C'est un village, hein. Regarde comment ça est. Regarde les poteaux électriques des côtés. Autoroute d'un village, hein. Deux côtés d'un village. Et puis ça continue. C'est des kilomètres. Ça s'en va seulement. La distance entre les deux poteaux électriques, ça fait 25 mètres. Regardez, c'est les kilomètres. Le village même filmé, ça continue seulement. Vous connaissez le prix de ça, hein? Côte d'Ivoire, c'est propriété de la France. Ok, Cameroun n'est pas propriété de la France. Et puis vous parlez français, vous mangez le franc. Restez là, n'arrangez pas Yaoundé. C'est quand le de caca va traverser Yaoundé pour entrer au palais présidentiel. C'est là où vous allez comprendre. Non, c'est point. Hey, ici, ça travaille. Là, les cas. Et faut Abidjan, quoi. Là, c'est les climatisés. C'est les faits, là. Ça va Abidjan, quoi. Yaoundé. Ça passe seulement. On ne peut pas vous comparer à Abidjan, même. On doit vous comparer à... Abidjan, c'est le monsieur, ça va me nommer. On doit vous comparer à ses petits-fils. Voilà, Las Vegas des Camerounais. Yaoundé, Yaou Boto. Ici, là, ça travaille matin, midi, soir. Et puis les poteaux électriques que vous voyez là, une fois qu'il y a lumière de ça s'allume pas, automatiquement le lendemain, on vient changer. Ici, on ne joue pas ça. Tu as joué à ado, on ne pas des ados, c'est le président, il n'y a pas de mouvement. En 2023, on vous attend, hein. Et puis là, Kanna, prenez, vous les Camerounais, prenez Kanna. Prenez, hein, vous allez comprendre. Prenez, on vous attend en 2023, il n'y a pas de mouvement. Ouais, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, là, il y a travail, matin, midi, soir. Et là, le poteau électrique, ça continue, ça traverse, il y a tout ici. Côte d'Ivoire, et puis c'est un village, hein. C'est un village. C'est un village.
C'est un village. Mais là, comment se construit? C'est pour que moi, Yaoundé, votre comment on appelle, au Taoun, Douala, tout. Alors, en fin de compte, ce que j'ai envie de faire comprendre, le président Ouattara, on ne peut pas faire des lives pour lui. Parce que tu auras mal à la tête. Vous voyez, il faut être un chercheur. J'en fais, mais j'ai mal à la tête. Parce que il faut au moins 10 ans pour faire des recherches sur ce monsieur. Vous voyez, regardez par exemple encore à Daloa, chez Babo. Les nids de poules ont fait place à des voies bitumées, 5 km de voies bitumées ouvertes à la circulation. Tout ça, c'est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est le nouveau visage de la voie Ça, de c'est chez Ouagadougou. Babo là-bas. Les travaux Mama. ont Enfin, pas concerné Mama, la voie du Daloa. carrefour du marché au centre de santé, en passant par la sous-préfecture, le commissariat, l'église catholique et la mosquée. L'ouvrage est estimé à environ 1 milliard. Ouagadougou est érigé en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1961. 57 ans après, Ouagadougou bénéficie du premier goudron. Aujourd'hui, parcourir les rues de Ouagadougou était un soulagement. C'est quand même que voilà, bouton qui est là, voilà pourquoi elle est là. Il n'y a même pas poussière. Tranquille même. Nous sommes actuellement là. Il y a des puces qui sont là encore. Ils n'ont qu'à venir faire pour nous. Voilà. C'est lui qui a fait là. Moi-même, je suis d'accord avec lui, mais il n'a qu'à venir encore même pour compléter le reste là. Voilà. Dougnois, tout est à faire. Pas à refaire, parce qu'on n'a jamais rien fait. Mais tout est à faire. Gagnant au don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara à la ville de Gagnoa et toute sa région, cette nouvelle aire de jeu mesure 105 mètres de long et 68 de large. Impeccable, ce synthétique de dernière génération a pris la place du gazon naturel qui poussait à quelques endroits de ce terrain qui était devenu impraticable. De la 8e journée de la Ligue 1 sur le synthétique de Gagnoa. Beaucoup de fois, ils ont eu des problèmes. Il y a des camions qui sont venus ici, qu'on a poussé. Même pourquoi on transporte nos cacao, c'était dur. Il y a un apprenti qui est venu nager ici, qui est resté dans l'eau. Aujourd'hui, on voit qu'il y a au moins une amélioration. Vraiment, je suis très très content. Aujourd'hui, notre village est devenu un carrefour. C'est ce qui nous manquait auparavant. Nous avions des difficultés pour relier une sous-préfecture, soit celle de Lakota, soit celle de Nago-Dougnois, qui est notre chef-lieu de sous-préfecture, soit notre département qui est Gagnoa. On était coupé de tout. C'est là notre plus grande satisfaction. Le point est construit à 57. Le pont maintenant s'est gâté. C'est hier, on a eu la chance d'avoir un nouveau pont. Baguenou, on m'a servi avec le produit. Quand c'est coupé là, on garde là-bas. C'est une montée pour avoir un village. Par la chance, Dieu a accordé ce nouveau pont là. Nous sommes fiers de ce pont. Commençons tout de suite par Gagnoa. Je vous conduis sur l'axe PK109 dont les travaux de réhabilitation lancés en février dernier par le Premier ministre se poursuivent. Axe PK109, autoroute du Nord, Ndouci, Tiassali, Divo et Gagnoa. 167 km de voies à réhabiliter. Changer d'allure avec ce image, puisque la route va précéder le développement. Je pourrais d'ailleurs hier, est-ce que je crois qu'aujourd'hui, c'est comme dans les rêves, mais c'est la réalité. Agnambou Dougnois, tout est à faire. Pas à refaire, parce qu'on n'a jamais rien fait. Tout est à faire. Avant cette rencontre, le chef de l'État a inauguré l'hôpital général du Gagnoa réalisé dans le cadre de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Coût de construction 7 milliards de francs CFA, dont 5 milliards de la Chine et 2 milliards décaissés par l'État ivoirien. Nos reporters sur place vous proposent les temps forts de la visite de cette structure sanitaire à Ouattouré. Je suis à Gagnoa ce matin
pour remettre officiellement l'hôpital général, votre hôpital, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Cet édifice de type pavillonnaire est réalisé sur une superficie de 28 470 mètres carrés pour une surface bâtie de 7 000 mètres carrés. Il a une capacité d'accueil de 104 lits et comprend 6 services spécialisés: les urgences et la réanimation, la pédiatrie, la chirurgie avec 2 salles d'opération, la gynécologie obstétrique, l'imagerie médicale avec une salle de scanner et de radiologie. Ajoutez à cela des services techniques connexes avec entre autres un château d'eau d'une capacité de 40 mètres cubes, un groupe électrogène de 500 kVA, une station d'épuration, un incinérateur pour les déchets médicaux et une morgue de 10 places. Ces services sont répartis dans 12 bâtiments principaux, reliés par des galeries couvertes. Coût total de l'opération, 7 milliards de francs CFA, dont 5 milliards apportés par la partie chinoise et 2 milliards pour la Côte d'Ivoire, entièrement financé par le PPU, le programme présidentiel d'urgence. Pour le fonctionnement de l'hôpital général de Gagnoua, une infrastructure de haute technicité, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a déployé 128 agents. 24 médecins, 2 pharmaciens, 43 infirmiers, 15 sages-femmes, 10 aides-soignantes et le personnel administratif au nombre de 17. Au personnel soignant du nouvel hôpital général de Gagnoua, je voudrais vous saluer, vous dire que nous sommes très fiers de vous. Je sais que vous mettrez à cœur de montrer votre professionnalisme et que vous ferez tout pour la prise en charge humaine de toutes les populations qui viendront vous voir dans ce bel hôpital. À tous les professionnels de la santé, je voudrais vous dire que j'ai pris la pleine mesure de vos conditions de travail et même de l'inéquité de la situation dans le secteur de la santé. Je tiens donc à vous dire que vous pouvez me faire confiance pour réparer cette injustice qui a été faite au secteur de la santé. Je sais qu'en matière de matériel, que vous travaillez avec des plateaux techniques souvent inadéquats, et c'est pourquoi je me suis engagé à trouver des solutions dès que possible. La balle est maintenant dans le camp du personnel de l'hôpital général de Gagnoua qui doit accompagner le gouvernement dans sa volonté de relever la qualité des soins et donner un meilleur visage au secteur de la santé en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations, l'une des priorités du président de la République Alassane Ouattara, qui entend rapprocher les services de santé de la population, surtout qu'il a décidé de faire de cette année 2013 l'année de la santé. Bien, là je comprends que forcément les opposants ont très mal. Parce que c'est ça le défaut des personnes qui ne veulent pas évoluer. Leur but à eux, c'est comment se remplir le ventre. Ils ne cherchent pas à évoluer. Pour eux, il faut avoir de la facilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils aiment les gains faciles. Donc, comment les gens peuvent combattre un homme comme le président Ouattara? Franchement, les gens bavardent. Est-ce que vous voyez bavarder lui? Non. Alors, vous voyez la différence entre le président Ouattara? En fait, quand c'est marrant, le président Ouattara, il a, comme il dit, il a bel et bien embellir Gagnoua et Daoukro. Le président Gbagbo Laurent, quand il était au pouvoir, je vais vous montrer les vidéos qui vont avec. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, on va au dîner et après, je reviens sur les bavardages inutiles. Alors, nous allons aller chez Chakoul Fayaman. J'aime bien éparpiller mes vidéos chez chaque personne pour pouvoir me retrouver. Le Rastaman Chakoul Fayaman. Bon, je pense qu'il n'était pas Chakoul. Il n'était pas très chaud pour cette vidéo parce que voilà. Alors, au dîner. Avec le réaliste. Au dîner, ville résidentielle nord. Ouais. Regardez les chutes.
Si on te montre pas ça là, tu vas dire que ça là c'est Abidjan ou bien c'est quelque part dans un autre pays. Vous voyez? Vous voulez que Ouattara n'est qu'à devenir oiseau. Il est toujours en l'air pour régler vos problèmes. Avec tout ça là, vous ne voulez pas le laisser en paix. Est-ce qu'il y a un meilleur président que lui là? Même si Ouattara a montré au rocher, on va le voter. Même s'il dit de voter cheval là, moi je suis prêt. Ouais, c'est pas l'homme, hein. Dites ce que vous voulez. Je demande à tous les Ivoiriens de s'y lever. Tous les réalistes. Ce que tu peux montrer dans le bienfait du président, il faut le faire. Masson est en train de faire des dégâts. Ouais, ça c'est la résistance de Touré Mokhtar, l'homme le maire de Bon Globali. C'est quoi on vous dit, donne des mentis sur les autorités là. Nous on nous donne ça, on donne ça à les pauvres. Donc les réalistes ne sont pas manipulables. Ils ne sont pas manipulés par quelqu'un. On s'est levé volontairement. Et ils demandent à tout le monde, tous ceux qui sont prêts pour la paix en Côte d'Ivoire, il est l'air de démentir. Les gens, ça fait près de 5 ans, ils sont en train de mentir. Pour les miettes, on leur donne 100 000 francs, 200 000 francs, 50 000 francs pour mentir. Ali Jamanaka Djenika Luguto Yafo Aorosa, Alua 50 000 euros. Ça va donner quoi? Ouattara c'est le meilleur. L'homme qui a fait porter son ennemi, gilet par balle, l'homme qui a déterré ta maman, ta mère, ta dignité. Wallahi billahi ta'ala. Après de ces fois quoi? Ça dit, aïe quoi, si on est là pour parler seulement, non, baka nyongome, nyongome jila dokula, machama, manamana kamboa idi. Aïe kanadabla. Ouattara c'est un chef. Tu veux ou tu veux pas, c'est un travailleur. Ouais. Le problème des gens là seulement, on ne veut pas voir Ouattara. Ça c'est pas commencé par aujourd'hui. Il a appelé à ce moment la Côte d'Ivoire est tombée économiquement. Tellement ils ont mis pression sur le Tchomba, il était obligé de sortir pour venir démentir. Ouais, pour beaucoup d'entre vous croyez que c'est un étranger, c'est pas un étranger. Son papa vient de Bon, sa maman vient de Guinée. Il faut être le premier à dire ça. Malgré ça, xénophobe ne peut pas comprendre. La xénophobie, là, ça ne donne rien. Un homme comme Ouattara, un technocrate, c'est un groupe de RHDP qui est fort. Nous, on est ensemble ici, on vous montre. Hein? Nous, nos cadres, là, ils vont aller à ça là-haut. Les cas où ils peuvent aller à les besoins là-haut. Ils n'ont pas de Djourukaya. Regardez. Hein? Goudron là, c'est ça qui fait la ceinture de Remakonon. C'est large, 20 mètres. Parti, au général gagné, on nous goudron les quoi, on a voulu qu'on goudron quoi. Manger que tu as mangé hier là, qui c'est que tu as mangé hier, ton poulet de hier ni là. Mais le goudron est là pour 100 ans, 1000 ans, c'est calé. Vous ne voulez pas voir ça. Regardez. Hein? Les enfants sont couchés au diaspora, ils sont sortis, vraiment, on veut avoir quelque chose pour venir construire chez nous. Le monsieur, il sort, il y a neige, et il est sans papier, il lit papier des gens. Il vient finir de manger, il dit attends, il va voir l'information sur mon pays. Menteur sort pour rencontrer n'importe quoi, pour gâter l'humain du monsieur. C'est le voilà, il y a mieux. Il y a origine, il y a ici c'est au Guinée. Regardez, ça c'est vraiment qu'on côté cimetière, hein? Il y a des villas. Hein? À lui, tout ça là, regardez. Hein? Moi aussi je dis merci hein, aux chrétiens qui ont compris. Parce que vraiment si tu parles à quelqu'un, s'il a compris, il faut le remercier, il faut être réaliste. C'est vrai, la marche là, les mauvais intentionnés se préparaient aussi pour se cacher derrière les hommes saints de Dieu. S'ils ont annulé, vraiment, c'est que vraiment c'est des réalistes aussi. C'est ça qu'on appelle un réaliste. Quand tu parles à quelqu'un qui comprend, c'est lui qui comprend la vérité, lui il est mieux que celui qui a dit la vérité. C'est le problème, hein? Oui, ça c'est vraiment comment ça. Regardez les résistances. C'est pas mal le vraiment comment. Mais il faut regarder. Regardez. Il y a ici un cimetière. C'est ça quoi.
Aïta Tchelon, Tchelou, Tchemi. Naïkaï Toulon, Naïkaï Toulon, Naïkaï Toulon. Ah, tiens, Amaïma. Amaïma. La population est le monsieur, hein, ça on cache même pas. Voilà, la population est lui. Donc ça serait très dur pour mélanger chez le monsieur là. La population est lui. Ah, c'est pas si le réseau social ça se passe. Un réaliste montre la vérité. Nous on vit la vérité. Prévoit la vie. Je m'en vais comme ça. Ça, tu quittes à la réponse nette là, tu continues la ville. Regardez la voie là. Hein? Quelqu'un qui avait 20 ans, il n'est pas venu au dîner. Toi, tu vas venir le mentir pour tout ça là. Ah non, il n'y a rien au dîner, il n'y a rien au dîner. On a le courage de montrer ce qui n'est pas bon. On n'a qu'à avoir le courage de montrer ce qui est bon. Aujourd'hui, hier, ça criait, les poteaux ne sont pas comme ça, la mairie a fait ça là. Mais aujourd'hui là, 3000 poteaux. On va mettre tout ça où? Personne n'a le courage de montrer ça. Poteau rigoler, il faut qu'on plante les quartiers de Ima. Ah, allez-y sur YouTube, hein. Ah, vous allez prendre pourcentage de là-bas. Ah, la vérité est décortiquée. Ouais. On a les demander. Ah, ouais. Ça, c'est la ville d'aujourd'hui. Il y a un moment. Vous donnez les bons, les gars. À la tête pas. Voilà, regarde. Moi, état-gilo, là, il y a eu tout le monde. Hey, regarde. Ambra, moi, il y a vu. Appelez, allez. Les menteurs sans frontières. La vérité n'a pas d'effet. Si ce n'est pas preuve à l'appui. Voilà. Allons voir là. Rien n'étonne un menteur. Le menteur ne veut pas attendre le mot là. Allons-y vérifier si c'est vrai. Parce qu'il a menti. Si on va casser, mais nous on monte à une preuve. Je demande à tous les réalistes de se lever partout en Côte d'Ivoire de montrer les bienfaits de Ouattara. Merci réaliste. Ouais. Les réalistes sont en train de se lever partout. Je salue les réalistes de Daoukro pour leur mission propre. Et il y a un jeune qui est en train de frapper fort entre Bouyali et Seguela. Merci là-bas. C'est ça les réalistes. On se lève volontairement pour faire notre affaire. Nous-mêmes, on se finance entre nous. Ouais, on ne vole pas l'air de quelqu'un. Ah, c'est vrai. Ouais, on fait volontairement ce qu'on peut avoir pour faire là. Après, on va travailler, on va venir frapper encore. C'est un bon. On n'attend pas. À bout de 50 000, toi, ta dignité au dehors, tu mens aux gens, les parents souffrent. Tu es en train d'enflammer, tu es en train de gâter l'image de ceux qui ne sont pas ici. On est dedans. Vous montrez pour vous aujourd'hui, là, nous, on va démentir. Et c'est oui. vidéo contre vidéo maintenant. Merci. Il n'y a pas l'homme. Yes, I. Voilà tout ça. Merci. Merci le réaliste. Yes. Voilà, c'est propre. Love, man. Love. Merci le réaliste. Bien. Avici, Moyer, bonsoir. Comment dire quoi, c'est Adobeuf. Merci pour tout le travail que tu as bas en Côte d'Ivoire aussi. Franchement, c'est sympa. Alors, Akissi Moyer, voilà, j'ai fait plaisir ce soir. Parce qu'on me demande, bah écoute, on ne te voit plus faire des lives, tu es tout le temps sur les artistes. Voilà. Donc, ce soir, je suis venu dans mon rôle propre, qui est de montrer la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on continue, parce qu'il y a une personne qui veut déjà intervenir, j'attends un petit peu. Eh bien, Côte d'Ivoire ou l'Afrique. Évitons les bavardages creux et mettons-nous au travail pour le bien-être de tous, de notre famille et surtout pour prémunir notre pays contre les malveillants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire protéger contre les personnes garanties, contre les personnes nuisibles qui veulent faire du mal à la Côte d'Ivoire. Franchement, ça m'a donné la chair de poule. Quand j'entends la langue odineka, même si je ne comprends pas, mais c'est tellement chantant, c'est beau. Vous voyez? C'est trop beau. Et en plus, des personnes comme, comment dire, Timoko, Ado Abeuf, sponsor Diaby, Ahmed H, et qui encore, et ce monsieur qui vient de parler là, le réaliste. Franchement, je vous aime. Parce que vous montrez les réalistes, comment dire, vous montrez les réalités de la Côte d'Ivoire. Vous montrez tout ce qui est visible. Vous savez, bavarder dans le vide, ça ne sert à rien. Vous voyez? Par exemple, on dit, ah tiens, j'ai eu le bac.
Mais tu l'as dit, j'ai eu le bac. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as le bac? Mais quand on dit, vous allez voir si le tournoi est mentionné. Malgré que voilà, vous avez le diplôme d'infirmier ou d'aide-soignant ou n'importe quoi, vous allez pour un entretien, sachant que vous êtes bel et bien aide-soignant ou infirmier ou docteur, on vous demande votre diplôme. Sans le diplôme, il n'y a rien à faire. On vous demande votre CV pour voir si vous avez de l'expérience. Sans l'expérience, il n'y a rien à faire. Vous savez, le blabla, ça ne vaut rien. Donc, je vais montrer quelques petites vidéos qui en disent aussi, qui en parlent. Vous savez, je suis là exprès pour faire comprendre les gens aujourd'hui. Alors, je messieurs, notre ami Maître Gbagbo Laurent et le président Ouattara. C'est la concurrence aujourd'hui pour montrer les uns des autres, puisque le président Ouattara a travaillé à Gagnoa, Gbagbo aussi a travaillé à Odile. On va faire la différence. C'est à vous de juger. Alors, Gbagbo parle, sensibilise, conscientise et enfin endort dans sa communication. Vous voyez? On va aller chez mon ami Zota. Alors, Zota, allez, les garabis, au revoir pour toi. Zota, j'aurais dû préparer avant. Zota, Didi et Didi. Elle a déjà préparé, mais le frein est parti. Voilà, voilà, écoutez bien le boss des boss. Chers amis, chers parents, au Guinée, à Samatigila, chez les gars, qui nous a dit que les régions étaient des régions pauvres? Mais c'est la forêt. Mais pourquoi vous ne travaillez pas tout ça? Il faut travailler. Chers amis, chers frères, mettez-vous au travail. Celui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui, il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Il faut chercher du travail ailleurs. Et la terre nous tend les bras. La terre nous attend. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je préfère qu'on me dise, président, aide-nous. On va faire la culture du temps. On va faire notre culture du temps, mais il nous manque ça. Ça, je suis prêt à aider. Je suis prêt à aider ça. Pour cultiver la terre, je suis prêt à vous aider. Ici, même si vous cultivez la terre, le riz, les Guinéens vont venir acheter, les Maliens vont venir acheter. Qu'est-ce que vous attendez encore? Quand on vend un sac de riz ici à 17 000, les Guinéens viennent, ils disent nous on peut acheter à 25 000. Vous cherchez quoi encore? Vous avez des bœufs, prenez des bœufs, faites un attelage et puis travaillez. Si vous voulez attendre les machines là, quand la machine se casse, il faut aller chercher les pièces de l'échange. Si tu n'as pas les pièces de l'échange, ton champ attend. Je ne suis pas contre les machines. Je suis prêt à vous aider à avoir les machines. Mais je dis que vous pouvez faire plus simple avec l'attelage de bœufs. Je suis venu vous dire que la guerre est terminée. La guerre est finie. Je suis venu vous offrir la paix. Prenez la paix. Le Premier ministre n'est pas là parce qu'il vient de l'enterrement de Bongo à Libreville. Quand tu vois rien, c'est marrant. On va ensemble pour vous montrer qu'au lieu d'être face à face, les Ivoiriens peuvent être côte à côte. Soyez côte à côte, les frères. Soyez côte à côte. Ah, il est marrant. Même petit Samatigila, quelqu'un va se lever, non, lui là, ce n'est pas un touriste, c'est un diaby. Donc, c'est pas mon frère. L'autre là, non, l'autre là, c'est un connu. Ça veut dire quoi? Ça, ce sont les familles. Mais les familles, là, nous sommes Ivoiriens. Notre façon est le même. Notre patrie est la même. Construisons la paix par le travail. Construisons la paix par le travail. Construisons la paix par le travail. Dans 2 semaines, on va ouvrir le trésor de Guinée. La demande est déjà introduite auprès de l'UNESCO, qui a autorisé la Côte d'Ivoire à constituer et présenter le dossier de candidature. La Côte d'Ivoire a 2 dossiers en cours auprès de l'UNESCO, la mosquée de Samatigila et la ville ancienne de Grand Bassam.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bien. Vous voyez, chaque personne a un rôle. Gbagbo, il est très fort pour sensibiliser les gens. Mais Ado, il ne parle pas. Lui, il agit vite. Il soulage la souffrance des habitants de la Côte d'Ivoire pour faciliter et fluidifier les usagers, pour pouvoir rouler sainement. Alors, on va aller sur... Vous voyez, Gbagbo, lui, ne pouvait pas remettre les machines aux Ivoiriens de Samartigui-là, disons au dîner, pour pouvoir travailler. Bon, Ado, lui, il a mis les machines pour que les gens puissent travailler. Et grâce à votre juridiction, les démunis sont soulagés, la jeunesse est soulagée. Regardez, 5 machines pour l'espoir. L'espoir de la région, le fils de Adama Kamara. Il fait tracteur, les remorques, tout ça là. Charger l'engrais. Suivez le direct, tout le monde est là, toute la région est là. Voilà. Donc vous voyez. Tout le monde est là. Vous dînez. Oui, c'est le même Odile là, hein, avec Gbagbo. Et les années ont changé. Venir rapidement. Tu as fait un travail formidable, il faut que tu sois vieux. Merci beaucoup. Voilà, bref, c'est vous montrer la différence. Je n'aime pas trop critiquer, mais vous-même, vous voyez ce que vous voyez vous-même. Alors, nous allons continuer, parce qu'il y a une personne qui va intervenir. Alors, nous avons un témoignage d'une personne, est-ce que c'est bien cela? Oui, effectivement. Paix à son âme, Charles Konabani. Un témoignage d'un directeur de cabinet qui était chargé pour pouvoir être son directeur de cabinet. Je m'en excuse, j'ai bégayé, excusez-moi. Paix à son âme, ministre Charles Konabani. Écoutez-le. Alors, en 2015, dans une vie antérieure, un grand-fils de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Charles Konabani m'a fait l'honneur de me nommer son directeur de campagne nationale à l'élection présidentielle. Et il m'a fait cette confidence un jour, s'agissant du président Ouattara, qu'il connaissait déjà depuis 40 ans à cette époque. Bien sûr. Ouattara est un homme extrêmement méticuleux. Et ça, il faut le lui reconnaître. Et depuis lors, j'analyse les actions du président Ouattara sous cet angle, sous ce prisme-là, selon cette grille de lecture. Et il faut le suivre ainsi. Qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Il est cohérent, il est organisé. Quand il se fixe des objectifs, il se donne tous les moyens d'atteindre ces objectifs. Très bien, oui. Non, Landry, je reviendrai à vous, Arthur. Vous voulez réagir tout à l'heure? Non, juste... Alors, en fait, on continue vite fait. Alors, en fait, l'appel des Ivoiriens qui aspirent à un meilleur avenir pour aider, encourager Ado pour développer et concurrencer les autres pays. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont fiers. J'ai une personne qui travaille quelque part en France ici, qui dit, ma foi, qui m'a fait comprendre que lui, il faut qu'il rentre au pays. Il est en vacances, c'est une bonne personne de haut de gamme, que franchement il est en vacances, il est à la retraite, il faut qu'il aille faire sa vie. Parce que ici, les jours sont comptés. Là-bas, il était dans une aisance.
Ça fait des années qu'il n'avait pas été en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé. Ça m'a fait plaisir. Donc, ça veut dire que ça nous aide aussi pour l'avenir. Voilà. Parce que ceux qui tendent la main, pensez à quelque chose d'important. Parce que suivre un politicien, c'est beau. Mais est-ce que vous vous suivez vous-même? Parce que l'âge, elle va vite, hein, j'ai toujours dit. Il y a 3 phases. De 1 an à 20 ans, nous sommes dans la recherche. On essaie de se retrouver en fin de compte. Vous voyez, nous sommes dans l'apprentissage. Pardon. Et après, de 20 ans à 30 ans, nous sommes dans la réalité. Donc, il faut tout faire. Il faut évoluer. Il ne faut pas stagner. Vous avez la force. Vous voyez? Maintenant, de 30 ans, voire plus, si vous tombez, vous êtes dans la merde, comme on dit. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, oh putain, j'ai un métier, je suis infirmier, je suis docteur, je suis ceci, cela. Il n'y a pas de souci. Mais vous allez chercher un boulot. Mais déjà, vous êtes barré, parce qu'on va vous dire, nous cherchons une personne de 20 ans à 30 ans. Et toi, tu as 31 ans. Tu es mort. En fait, tu es déjà disqualifié tout seul. Hein. Vous voyez? Parce que, peut-être en Afrique, ils vont dire, ah, parce que je ne suis pas BT, ou bien parce que je ne suis pas Djoula, ou bien, non, pas Djoula, parce que Djoula, c'est tout le monde. Par exemple, je ne suis pas Odéleka, par exemple, je ne suis pas Congolais. Vous voyez? Donc, ça fait de tapage. Ou bien je ne suis pas Atier, ou bien je ne suis pas Baoulé, ça fait trop de tapage. Vous voyez déjà, ici en France, c'est déjà clarifié. Nous recherchons une personne de 20 ans à 40 ans. Exemple. Si tu as 41 ans, 42 ans, 43 ans, tu es mort. Vous voyez? Donc, pendant que vous êtes frais, dynamique, pensez à vous. Pensez à votre avenir. Pensez à vous battre pour aller de l'avant. La vie, elle n'est rien. Elle va à 1000 à l'heure. Moi, je suis dans le milieu hospitalier. Je vois trop de choses. Donc, ça fait peur. Ça fait peur, franchement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon regard et le regard d'un playboy est très différent. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans mon coin. Parce que quelqu'un qui vient jaser, quelqu'un qui est toujours derrière les femmes, qui est toujours derrière les hommes, il pense qu'il est beau. Mais on s'affaiblit. Après, on a rire. Vous voyez le président Ouattara aujourd'hui? Prenez l'exemple. Depuis combien d'années il travaille, lui? Hein? Je veux dire, tout petit. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il travaille. Il est toujours frais. Donc, prenez l'exemple à ces personnes-là pour pouvoir gravir. Je prends même l'exemple d'une personne en France ici, puisque vous vivez tous en France. Monsieur Blanchard, vous avez bien vu son reportage aussi. C'est fabuleux. Inspirez-vous de ces personnes-là. Quittez derrière les politiciens. Il n'y a rien dedans. C'est un métier comme tout le monde. Le président Ouattara, c'est un métier qu'il a. Le ministre Alti Didier, c'est un ministre. Ok? Et tous les gens que vous courez derrière eux là, ok? Ils se sont battus. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. Quand tu fais une formation, c'est pourquoi en fait? C'est pour apprendre et avoir un diplôme. Et une fois que tu l'as, tu vas postuler. On t'embauche. Mais certains ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est bizarre. Putain, il a un super boulot. Mais vous ne savez pas la souffrance, le sacrifice qu'il a eu. Comme j'ai un jeune homme qui est à Poitiers, avec qui on échange aussi souvent. Il étudie aujourd'hui, mais il galère. Il n'a pas de quoi manger, ce garçon. Il souffre. Mais demain, il sera quelqu'un d'important. Mais vous ne saviez pas son passé. Vous voyez ce que je veux dire? Cela, il faut penser. Pendant que vous êtes jeune, allez-y rapidement. Et puis nos enfants qui sont nés en France ici, là, et surtout je m'adresse aux blacks, les enfants blacks, de tous bords. Que ce soit une black, un antillais, tout. Il y a un problème. Pourquoi nous allons vite comme ça dans le besogne? Hein? Vous savez, j'ai quel âge aujourd'hui? Je ne suis pas aussi jeune que vous voyez. Mais quand je vois une fille de 18 ans qui est infirmière, ou bien qui est dans la médecine, pour 10 ans, mais je leur donne des conseils. Mais je ne vois pas des blacks. Et quand je vois une fille black, je suis tellement heureux, je les booste. Vous vous rendez compte? Il y a un hôpital où j'étais fait des vacations à l'IVG. L'IVG pour retirer l'enfant dans leur ventre. 20 filles, une blanche, tout est noir. 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on a, nous, les enfants noirs, là? On a quoi, là? Évoluez, là, s'il vous plaît. Il y en a marre. Merde, alors. Hein, les parents, s'il vous plaît.
Vous pensez que vos enfants sont tranquilles? Ils ne sont pas tranquilles. Ils font des conneries dehors. Parce que moi, je suis à l'hôpital, j'en vois 20 filles. Il n'y a qu'une blanche. Que des noirs, 16 ans, 17 ans. Et ils rentrent à la maison. Oui, papa, ça va, tu vas bien, machin. Mais ils font des conneries dehors. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer avec le Prado des Prados. Alors, il ne faut pas que je me perde dans mon élan. Alors, il y a une vidéo qui me plaît. Comme dit, les Ivoiriens ont fait appel au président Ouattara. Pourquoi? C'est pour le bien-être de tous. Ok? Parce que pour stabiliser la Côte d'Ivoire. Je mets une petite vidéo. Celle-là me plaît énormément. Alors, on va aller chez Maître Dao. Vambara Dao. Voilà, moi j'aime bien clarifier mes dossiers et faire mes recherches aussi, qui est vachement intéressant. Allez écouter cette chanson. Et suivez plutôt ce qu'est l'intérieur. Voilà, au fait, je veux montrer ça aux personnes néfastes qui disent que le président Ouattara n'est pas aimé. Vous voyez de vous-même, il y a du peuple derrière lui, partout où il va. Hein, vous le voyez parler, vous? Ne parle pas. Il ne fait qu'avancer, il ne fait que travailler. Il sécurise la Côte d'Ivoire. Nous avions entendu ici Ebola, il a géré. Il y a quoi d'autre encore? En ce moment, c'est le Covid, géré. Vous attendez des problèmes en Côte d'Ivoire? Non. Regardez tous les coups d'État qu'ils ont essayé pour l'attaquer, n'ont pas pu. Ok? Ça veut dire que c'était le garant. Je le remercie, ainsi que ses partisans, c'est-à-dire le gouvernement avec qui il travaille, parce qu'il ne peut pas travailler tout seul. On dit qu'il y a des gens qui l'ont trahi. Est-ce que vous l'envoyez bavarder dans le vide? Il y a une justice pour tous. Tu commets des conneries, tu vas à la justice te justifier. Vous attendez que les gens sont morts? On n'entend pas du tout. Ok? Donc s'il vous plaît, comme dit le réaliste, répondons aux gens qui viennent du mal au président Ouattara ou à la Côte d'Ivoire. Quoi qu'il arrive, comment voulez-vous une personne qui n'a rien, il va faire quoi? Il va le voler. Donc il y a des cyber-personnes en France ici, comme on dit, ce sont des voleurs, des délinquants, des brouteurs. Pourquoi? Parce que eux, c'est quoi leur problème? Comme ils n'ont pas quelque chose, eux, ils veulent tout avoir dans la facilité. Donc ils sont prêts à détruire l'autre et faire du mal en disant du mal au pays. Mais quoi qu'il arrive, le président Ouattara, ce n'est pas son problème. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je vais appeler M. Kevin, qui a souhaité intervenir. Enfin, dire un petit mot. Je vais quand même l'appeler. Voilà. Pour voir ce qu'il va me dire. Donc, vous savez, j'ai écouté parce qu'avec le président Ouattara, on ne peut pas tout montrer. Si je commence là, je suis parti pour 5 h du matin. Vous voyez ce que je veux dire? Maître Kevin, je suis en train de t'appeler. Bon, apparemment, tu veux intervenir? Je t'appelle. Monsieur Dogué, je vous appelle. Bon, je vais envoyer un message.
Alors, je me suis empressé justement, bon, le temps qu'ils répondent, je vais essayer de vous montrer d'autres vidéos. Il y en avait tellement, franchement, j'ai écourté, hein, parce que avec le président Ouattara, on ne peut pas tout gérer, hein, c'est trop. Bon, dans ce cas, je continue à me lancer. Donc, s'il vous plaît, pour la Côte d'Ivoire, vous-même, vous avez vu, hein, il y en a tant d'autres. Moi, si j'étais en Côte d'Ivoire, si j'avais... Vous savez, quand je vais en Côte d'Ivoire, je fais que ça. Je n'ai même pas le temps pour qui que ce soit. Je vais présenter, montrer les actes du président Ouattara. Que je parle, il y a une fille congolaise au boulot, par exemple. Elle est venue me dire à un Malien comme ça, c'est très bien ce que vous avez fait, c'est vraiment bien, c'est bien. Tu l'encourages, mais il a quoi à manger finalement? Ok? L'ambabo, ça va apporter quoi? Hein? Et la Côte d'Ivoire, eux ont commencé à faire les guerres, mais finalement, il n'y avait rien de bon. Ils ont compris finalement que la guerre, on n'avance pas. Donc, tout ce qu'eux font derrière là, hein, c'est du passé, c'est du temps perdu. Nous, on est déjà en avance, on évolue. Vous voyez? Et je lui ai dit, tu sais quoi? Pour concurrencer l'Europe, il faudrait se mettre au travail. Vous voyez? Quand tu as quelque chose, on te fout la paix. Mais quand tu n'as rien, on vient t'emmerder et prendre le peu que tu as. Parce que tu n'es pas là pour évoluer. Tu es là pour faire du mal. Tu peux appeler maintenant, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on dit, c'est les Blancs qui attaquent les Africains ou les Noirs, qui nous manipulent. D'accord, j'entends bien. Mais nous, deux petites secondes. Je pense que nous-mêmes, nous sommes faibles. Pourquoi? Parce que nous sommes corrompus. On aime la facilité. On se détruit pour rien. Parce que il faut ôter, comme des fois on dit, ôte-toi de là que je me mette. Vous voyez? Ça, nous sommes doués dans ça. Malcolm X, c'est un noir. Qui l'a tué? Un noir. Lumumba, qui l'a tué? C'est un noir. Vous voyez ce que je veux dire? Le président Ouattara, il a sauté la clôture. Qui devait le tuer? Un noir. Gay Robert, qui l'a tué? Un noir. Vous voyez? Donc, c'est toujours le noir. On dit c'est le blanc qui manipule. Mais si un blanc vient vous manipuler, mais dites merde! Mais si vous n'êtes pas merde, Thomas Sankara, qui l'a tué? Un noir. Ok? Bon, c'est aujourd'hui qu'on va le juger cette personne-là depuis des années. Il a tout vécu, il a tout fait. Maintenant, on le juge. Où est le rapport? Où est l'amour? Où est la souffrance qui a été comme anéantie pour la famille? Non, c'est ça l'Afrique. On se marche dessus, on se fait n'importe quoi. Et puis voilà. Voilà quand j'attends que Blaise Compaoré a été jugé pour tant. Laurent Gbagbo a été exporté pour aller être jugé. Il a été innocent, il est retourné en Côte d'Ivoire. Si on l'avait jugé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il serait innocent? Ça, je ne sais pas. Voilà. Bon, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Vous voyez ce que je veux dire, c'est du passé tout seul. C'est le bon Dieu qui saura faire ce qu'il y a à faire. Très cher monsieur Kevin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mike. Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et avant de rapidement donner quelques mots, j'aimerais d'abord te féliciter pour, en tout cas, le travail que tu fais. Merci. C'est vraiment à féliciter parce que quelqu'un qui va prendre son temps et faire les éloges, pas de lui-même, mais les éloges de son pays. Et tu sais, peut-être que c'est nous qui suivons peut-être ça. Mais hormis nous, peut-être il y a des gens, même des Européens, même qui écoutent ça. Et le fait d'écouter ces vidéos que tu fais en direct, ça permet à certaines personnes de le secret qui avaient peut-être peur hier de venir investir, de venir dans leur pays. Tout à fait. Parce que beaucoup ont peur, est-ce que si je rentre, est-ce que bon, beaucoup de questions se posent. Mais entendre même ce que tu fais, ça déjà pousse, ça fait quitter la peur de la personne et ça met en lui cette joie-là, cette nostalgie de retourner dans son pays. Tout à fait. Et donc moi, je te dis chapeau. Merci. Et quand tu travailles dans la positivité, je crois que Dieu sera toujours en train de conduire de gloire en gloire. Amen. Voilà. Et tu sais, parlant des différents projets du président Ouattara, merci. Moi, j'ai bien déjà dit parce que la Bible dit que toute autorité a été établie par Dieu. D'accord. Voilà. Donc, tous ceux qui sont au-dessus, tout ce que Dieu a placé, que ce soit dans les ministères, présidents, ça vient de Dieu. Ok. Et aujourd'hui, tout ce que le président fait, en tout cas, moi je loue ça. Je ne suis pas politicien, mais lorsque ton pays est en train de se développer de façon rapide,
c'est des choses à encourager. On peut pas faire l'unanimité. Comme Mike est en train de faire ces différentes vidéos-là, beaucoup t'aiment, mais dans le secret, il y a d'autres qui ne t'aiment pas. Et c'est comme ça. C'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Effectivement. Et quand Allô? tu prends la Bible dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, la Bible dit qu'il faut que tu saches que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Dieu nous dit pourquoi? Il dit parce que il dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ingrats. Et Dieu dit à la fin, il dit, éloigne-toi de ces personnes-là. L'ingratitude, c'est le fait de ne pas reconnaître les bienfaits. D'accord. Moi, j'ai travaillé à Daoukro et j'ai travaillé à Daoukro pendant 6 ans. D'accord. 5 à 6 ans. Mais lorsque le président est arrivé, il a rangé Daoukro. D'accord. Quand tu vas à Daoukro, il y a des feux tricolores à Daoukro. La voie est bien, même devant la maison du président, on peut dire. Il y a un rond-point, il y a une autoroute. D'accord. Une autoroute. C'est des trucs à féliciter. Merci. Moi, je suis de l'Ouest, je suis de Guibérois. Mais quand tu vas chez moi à Guibérois, de Gagnoua, de Pou à Gagnoua, là, mais la voie est en train d'arranger. Donc, c'est les trucs qu'il faut féliciter. Il ne faudrait pas qu'on vienne dire non, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Non. Tout compte fait, le temps est pour Dieu. Il arrivera un temps où le président Ouattara ne sera plus là. Mais quand il ne sera plus là, toutes les réalisations qu'il a faites là, il ne va pas les prendre pour aller où il veut. Non, non, non. Tout à fait. C'est un héritage qu'il laisse pas pour nous, mais pour nos enfants. Effectivement. Parce que nous sommes demain appelés à partir, mais la relève, c'est nos enfants. Effectivement. Donc, moi, je te bénis déjà, je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. En tout cas, ce que tu fais à encourager. Si dans le secret, même de façon physique, les gens t'insultent, il faut savoir que même si personne ne te soutient, moi qui viens, je te soutiendrai. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et puis, qu'il te donne davantage la force, l'inspiration de faire des vidéos pour nous, pour pousser la foi des Ivoiriens et nous conduire à travailler, pas à suivre les gens, Tout à mais fait. à travailler. Tout à fait. Parce que c'est ce qui est important. Oui. On ne vient pas sur la terre pour suivre les gens. Merci. Dieu ne nous a pas créés, on n'a pas été créés au hasard. On a été créés pour un but. Voilà. Dieu a créé toujours pour un but. D'accord. Alors, levons-nous, que chacun apporte sa pierre à l'édifice afin que la Côte d'Ivoire puisse sortir davantage et que les gens autour puissent l'acclamer. Que Dieu te bénisse et c'était mon intervention. Alors, moi, je vais te poser une question, puisque toi, tu es à Abidjan, tu vis à Abidjan. Alors, comment est la Côte d'Ivoire comme ça? Comme tout à l'heure, tu viens de me dire qu'il y a aussi les Européens. Effectivement, il y a beaucoup d'Européens de l'Haïti, dans le monde. Il ne faut pas regarder les vues que j'ai. Tu comprends? Parce que moi, les personnes qui me suivent, hein, je ne dirais pas de non. Ce sont des personnes, voilà, ils ne peuvent pas se faire voir. Donc, je leur dis souvent d'aller sur le YouTube pour regarder. Parce qu'ils n'aiment pas se faire voir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu ne verras jamais dire, partager, machin. Je viens, je passe mon message. C'est en boucle, ça tourne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bref, alors tant qu'à Abidjan aujourd'hui, pour le bien-être des étrangers qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui veulent aller en Côte d'Ivoire en vacances, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je veux dire, est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Est-ce qu'il y a le brassage? Est-ce qu'il y a... C'est quoi la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des soucis? Comment la fluidité, tout ça? Ok. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour la question. Ouais. En tout cas, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la fraternité. D'accord. Voilà, la fraternité. La preuve déjà, moi je suis pété, toi tu es du nord, moi je suis de l'ouest. Tout à fait. Mais ça ne m'empêche pas d'échanger avec toi. Effectivement. Voilà. Et il faut dire que, actuellement, vous qui êtes peut-être, pour lire un peu, vous qui êtes là-bas, vous êtes en train de louper beaucoup de choses. C'est vrai. Parce que Abidjan, quand tu sors d'Abidjan, quand tu fais un mois hors d'Abidjan, quand tu viens, Abidjan change. Waouh. Demain, si le vendredi, si Dieu fait grâce, quand je vais aller au travail, je vais arriver au niveau de l'Indéni. D'accord. Ils sont en train de faire la voie pour pouvoir faire la baie de crocodile là. Si Dieu fait grâce, je vais prendre les photos. Je vais te les balancer. Merci. Et puis dans mon quartier, parce que je suis à Lupougon, je vais te montrer aussi l'évolution du 4e pont. Et en plus de ça, l'échangeur. Il y a une voie qu'ils sont en train de faire en allant à Dabou, de Dabou jusqu'à Jesco. Oui. Ils sont en train d'arranger la voie. En tout cas, le Pougon, dans quelques mois, va ressembler à Beverly Hills. Voilà. Wow. Donc,
En tout cas, ici en Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est la joie. Et en tout cas, c'est extraordinaire. Je suis dans un bâtiment où mon propriétaire est de... Il est Koyaga, il est quitté en France, il est là, à Toumel, à Gagnoa. D'accord. Il fait tout, chaque fois il vient chez moi ici en cause. Il est content parce qu'il dit vraiment, on dit en Côte d'Ivoire il y a ceci, il y a cela, mais on ne sent pas. Je dis, tu vois la preuve. Toi et moi, toi tu es musulman, moi je suis chrétien. Mais en cause, il dit oui, c'est ça. Donc, il faut voir. Ça ne s'explique pas, ça se vit. D'accord. Voilà, ça se vit et c'est ça. Il faut être positif. L'ancien temps est passé, nous sommes en train d'avancer. Et avec Dieu, on va de gloire en gloire. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il ne faudrait pas que les gens pensent que, bon, ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire l'unanimité. Beaucoup ne peuvent pas suivre le président et on ne contraint pas les personnes à suivre quelqu'un. Tout à fait. Merci. Mais quand les choses sont positives, il faut reconnaître la positivité. Tout à fait. Voilà. C'est en cela que Dieu bénit les gens. Amen. Dieu fait rien au hasard. Effectivement. Voilà. Dieu fait rien au hasard. Eh bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mon Mike. Bah, tu vois, en fin de compte, toi, tu es de l'Ouest. Hein? Bon, chez vous, à l'Ouest, c'est assez vaste. Il y a aussi, comme au Nord, c'est assez vaste, comme aussi chez les centres, le Sud. Alors, tu vois, il y a une danse en Côte d'Ivoire chez les gourous. Ok? Alors, tu sais, pour montrer tellement qu'il y a l'amour en Côte d'Ivoire, il y a même des Européens qui sont en train d'apprendre à danser avec des personnes de la Côte d'Ivoire. Une danse traditionnelle de la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Reste en ligne. Le Zaouli. Zaouli. Alors, reste en ligne. Je vais vous montrer ça. Voilà. Tu comprends pourquoi... Ah bah attends, je vais montrer toujours quand même les Européens qui sont tous là. Salut. Voilà. Comme ça on dit la Côte d'Ivoire c'est un pays d'hospitalité. C'est bien cela. On est accueillant, mais par contre, nous sommes amour. Qui cherche aussi, trouve. La preuve, c'est un pays de paix, de guerre, si on veut dire, parce que les gens ils cherchent la guerre, mais ils ne trouvent pas. Donc finalement, le président Ouattara il est puissant. Est-ce que tu vois? Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, je me demande comment les gens peuvent inventer en disant que ça va très mal en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es véhiculé. Quand tu prends ta bagnole, est-ce qu'il y a des embouteillages ou pas? Est-ce que... Il y a des embouteillages aussi ou pas en Côte d'Ivoire? Bon, il ne faudrait pas voir la face. Les embouteillages, il en aura toujours. C'est partout. Mais, voilà. C'est partout parce que le pays est en chantier. Oui. Abidjan est en chantier. Oui. Voilà. Il va arriver un moment où ça sera désengorgé. Tout à fait. C'est même qu'un certain nombre de personnes passent sur un côté parce que le côté droit peut être arrangé. Et lorsque le côté droit finit, voilà. Ici, à Abidjan comme ça, quand tu dois aller au travail, il faille que nous qui sommes à Yopougon, qui roulons Yopougon au plateau, on quitte ici vite, au plus grand à 5 h du matin, GMT, on quitte pour pouvoir éviter les embouteillages. Tout à fait. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont véhiculées. Mais demain, lorsque le 4e pont va finir, ceux qui quittent Yopougon, parce que le 4e pont passe, ça va vers Karena. Donc imagine, si tu dois quitter chez toi ici à Yopougon, au lieu d'attendre de passer par l'embouteillage là-bas, tu peux passer par Mosicro, un quartier d'ici, Mosicro, et tu sors, ou bien même tu passes par Trois-Rouges, quartier Trois-Rouges, tu vas prendre l'autoroute, tu vas prendre le 4e pont et sortir vers Karena. Et s'il y a beaucoup de véhicules qui partent de ce côté-là, le côté où il y a plus d'embouteillage, on va voir que ça sera désengorgé. D'accord. Donc, c'est ça. Voilà. C'est toujours comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est toujours comme ça. Voilà. Alors, donc, je vais devoir écouter. Parce que le président Ouattara, pour faire ses éloges, je pense qu'il faut être au moins 30 personnes. Tout seul, on ne peut pas. Parce que on ne sait même pas par où commencer et où par où finir. Parce que c'est énorme. Vous voyez? C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de son mentor, enfin son copain, son collègue, qui est Patrick Kachi.
Mais qui dit Patrick Kachi dit Alassane Ouattara. Est-ce que tu vois? Parce que ce sont des associés. Donc ça fait partie aussi de l'hypothalamus à l'hypophyse. Sur ce, mon très cher ami, je vais devoir te laisser. Je vais lui montrer le banco, mais ce sera pour une autre fois. Parce que là, vous voyez, ça fait un peu tard. Sur ce, je vais remercier toutes les personnes. Et puis merci à toi. Et que Dieu te bénisse aussi. Voilà, je sais que tu es quelqu'un de noble. Et merci quand même de m'avoir fait ta connaissance aussi. Est-ce que tu veux que je mette ta petite vidéo que tu m'as faite? Est-ce que tu veux que je mette l'éloge que tu m'as fait à ta petite vidéo? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tout le monde fait. Dieu dit toujours quand quelqu'un est pour toi sous des bénédictions, il faut élever la personne. Pas que tu vénères la personne, mais tu élèves la personne parce que tant fois que la personne aussi a été un canal de bénédiction. Aujourd'hui, de par toi, si on a des amis qui quittent en Europe, qui viennent et qui vont peut-être écouter tes vidéos, ils seront à l'aise. Je termine rapidement pour te dire, j'ai un ami qui m'a appelé qui a sa camarade qui est quittée en Europe. Elle est venue, on est dans le même quartier. Elle doit venir chez moi ici le vendredi. On prie ensemble. Mais quand elle est arrivée, son ami m'a dit, mais ce qu'ils m'ont dit de la Côte d'Ivoire, je ne pensais pas. Mais elle est venue, elle a vu qu'il n'y a pas de souci. On agresse pas ci, on agresse. Dans tous les pays, on agresse. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas faire tout à 100%. Mais le peu qui a été fait là, c'est le moment d'acclamer. Voilà, il faut acclamer parce que ce n'est pas pour le président, il le fait pour les générations futures. Tout à fait. Merci. En tout cas, tu peux raccrocher. D'abord, je vais montrer l'école de ta fille qui avait soulevé le drapeau. Ok? Allez, raccroche alors. Voilà. Voilà, parfait. Alors, vous voyez, sa fille qui lève le drapeau. C'est sa fille du monsieur, hein. Ah, c'est beau la Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est magnifique. Alors, vous savez, cette personne aussi m'a beaucoup fait des éloges. Bon, il prie beaucoup, c'est, voilà, bon. Oh, est-ce que j'ai mis ça moi? Bon, ok, oh, j'ai enlevé là, je m'en ai bien. Oh, zut, je sais pas où il est passé, la vidéo. Dommage. Parce que lui, c'est quelqu'un, voilà, il m'envoie toujours des prières, toujours des prières, toujours des prières, toujours des prières. Voilà, bon, là, j'ai pas la prière là. Je vais quand même montrer. C'est loin, mon les gars. Oh, je l'ai pas là, peut-être. Ils sont plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, dommage, j'ai dû l'effacer. Sans faire exprès. Oh, dommage. Ah ben voilà, voilà c'est lui. Je suis dans la joie ce soir, je suis dans la joie ce soir pour mon ami Mike. Vraiment que Dieu te bénisse Mike. Je veux me parler de voir le conseil que la diaspora organise pour pour notre réconciliation. En tout cas, merci encore Mike parce que Dieu t'a inspiré. Merci encore de rassembler les Ivoiriens. Et comme le dirait d'autres personnes, nous sommes ensemble jusqu'à la gare pour le lycée en Côte d'Ivoire. Je suis dans la joie, je suis content. Et ma joie, vraiment, je ne sais pas quoi dire parce que je suis tellement content. Je bénis Dieu pour ta vie. En tout cas, que Dieu t'inspire davantage et qu'il permette que ce que tu as commencé, qu'il t'ouvre les portes. Et je crois en toi. Et vraiment, Mike, comme on le dit ici, chapeau, mon frère. Que Dieu te bénisse. Et puis, la victoire est à nous. Dieu te réserve de grandes choses. Vous voyez, le monde est petit, hein. Tout ça, c'est grâce à une vidéo que j'ai faite à la RTI. Eh bien, cette personne du nom de Kevin, hein, a été séduit. Donc, du coup, m'a fait ce petit louange. Voilà, donc, du coup, je vais vous montrer quand même la vidéo complète de la RTI. Puisque moi-même, je l'ai faite, je ne l'ai pas montré. Hein. Vous savez, je suis quelqu'un un peu discret, mais comme là, je suis sympa, je vais vous le montrer en même temps en entier. Hein. Je vais vous montrer en entier. Un pro-Côte d'Ivoire. Qui est pro-Côte d'Ivoire veut dire l'ensemble des Ivoiriens pour une vie paisible en Côte d'Ivoire. Voilà, messieurs. Alors, effectivement, c'est très important pour se réconcilier, parce qu'en fin de compte, nous sommes déjà réconciliés. Qui dit réconciliation, c'est indispensable pour
bâtit une paix durable. Vous voyez, la réconciliation est un facteur de cohésion sociale qui est basé sur le sport et la culture tout confondu. Donc j'aimerais, si possible, dire à tous les militants ivoiriens de tous bords politiques de se mettre main dans la main. Ça veut dire quoi cela? Qui veut dire que nous avons tous un seul pays en commun qui est la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, nous qui sommes à l'extérieur, mettons un peu d'eau dans le vin pour le bien-être des frères ivoiriens qui, nous sommes leurs ambassadeurs. Voilà, merci. Alors, il y en avait deux, je vous montre le deuxième, et comme ça, voilà, deuxième il est là. Arrêtons de se stigmatiser. Ah zut. Ça veut dire quelque part, Non. arrêtons de se stigmatiser pour dire celui-ci est pro Babo, pro Ouattara, pro Bédié. Nous sommes tous un de la Côte d'Ivoire. C'est le brassage. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix. Voilà. Une invitation à tout le monde à ce conseil de demain. Alors, effectivement, justement, la réconciliation, c'est un facteur, comme je venais de vous le dire. Nous avons Obicam et Lili Guéli qui sont là, la preuve palpante de pouvoir réunir tous les Ivoiriens et même internationalement les autres pays de la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire. Donc vous invitez toute la communauté ivoirienne? Alors, toute la communauté ivoirienne, les Antillais surtout. Alors, les frères caribéens, vous savez qu'en ce moment les boîtes sont fermées. Donc, je vous prie de nous faire une découverte pour la nation ivoirienne. Nous avons une dame puissante du nom de Lili Guéli qui chante un peu de rumba, un peu de tout coupé décalé, du zouglou. Et le jeune du nom de Obicam qui a le style américain, qui est vachement pompe, qui vous venez le découvrir, vous verrez que franchement en Côte d'Ivoire. Et puis il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'en Côte d'Ivoire, tous les stars passent par la Côte d'Ivoire pour être bien lotis? Kofi Olomide, Michael Jackson, Jacob Delarue et Pierre Sonam. Comment ça se fait que nous les Ivoiriens ne sommes pas solidaires pour nous? Vive à la Côte d'Ivoire, soyons frères, soyons frères. Merci. Ça vous va? Voilà, vous voyez, c'est quand il a vu cette vidéo-là, comme on dit en Côte d'Ivoire, il a été enjaillé. Donc, sur ce, je vous remercie tous. Alors, malheureusement, je ne vois pas très les noms. Abou Traoré, Mustapha Silla, Karim Kone, César Doumbia, Ibé Obou. Voilà. Qui m'envoie l'invitation là? C'est quoi ce machin? J'annule ça, moi. Quelqu'un m'a envoyé une invitation, je ne sais pas. Bon, bref. Voilà, je ne sais pas s'il m'a envoyé ou pas. Annulé. Voilà, j'ai annulé. Nous fou Dao. Demandez Ben Abou Moyabi connaît le Sony. Oh, beau cœur, l'homme qui a le cœur tout beau. Un homme humble, discret, sans histoire. Oh, franchement, que Dieu te bénisse, mon très cher ami. Ouattara Mamadou. Encore, tu avais deux Ouattara. Hein? Donc, les Ouattara sont en honneur aujourd'hui. Ouais, ils sont là, les Ouattara. Ok, Tomo Dia, intouchable Tomo Dia, pas de souci. Si c'est pour moi, tu dis ça, c'est pas grave. Et je ne sais pas si c'est une injure ou pas, je ne sais rien. Tomo Dia Dia, bon, je sais pas ce que c'est, bon, bref. Vous savez, quand on reprend des personnes. Alors, intouchable Dib, Bamba Enza Bamba, Seka Bakayoko, l'homme puissant. Akissi Moye, Sissé Adamo, Kamara Sambou. Il faut être juste avec les gens parce que c'est l'homme qui fait l'homme. À travers vous, on est arrivé à être inspiré. Sans vous, nous sommes rien. Et sans nous aussi, vous êtes rien. Voilà. Moi, je ne suis pas dans la distraction. Je suis là pour passer des messages. Atito Lala, la Kep, Touré Empereur, l'homme zen. Voilà. J'avais vu un message, mais je n'ai pas pu lire. Akwasi Ado. Merci, il n'y a pas de souci. Sinali Traoré, Mawa Traoré, décidément les Traoré, Mike, ça c'est la Loukou. Bon, je sais pas ce que c'est. Voilà, il m'a mis un grand message là, je vois ce que c'est. C'est comme ça la vie. Il y aura des gens à qui le bien sera fait, mais ils seront des ingrats. Effectivement, ils ne seront jamais satisfaits. Même si le président partage chaque jour de l'argent aux gens, les mêmes diront qu'il n'a rien fait. Lorsque tu voyages dans différentes villes de la Côte d'Ivoire, il y a un changement. Même à Daoukro,
Lorsque le président Alassane est venu au pouvoir, il a refait les routes de Daoukro avec même les deux tricolores, les feux tricolores, pardon. Bon, les feux, mais les deux, mais je pense que les feux. Chose qui n'existe pas auparavant. J'ai essayé en fonction à Daoukro, je sais de quoi je parle. Merci mon très cher Kevin. Voilà. Sa Majesté Mawa Sina, comment vas-tu aujourd'hui et mes félicitations à toi pour ton avis. Merci la très chère depuis Korogo. Salut notre bien-aimé Dieu Allah. D'accord? Mariam Fofana, la big girl, la big dame, Mousko Kolbi. Alors Kevin, oui c'est mon frère, la Bible dans le Nouveau Testament nous dit, soyez toujours joyeux et la joie est une arme forte. Effectivement. Habib Cheikh, oh, comment va l'homme puissant, l'homme zen, le travailleur infatigable. Shalom mon cher ami Kevin. Savané, yeah, c'est ça la patrie de la vraie fraternité. Diakité Saïbou, la paix, rien que la paix. Ah, maître Marius Douaoudé. Bientôt, je ferai le live spécial pour Yodé et Siro. Ok? Camara vieux. Alors, moi, je voudrais vous dire quelque chose à tous. La Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que souvent, nous sommes beaucoup dans le clanisme. Parce que un tel est de tel endroit, parce que lui, il n'aime pas Babo, il n'aime pas Ouattara, il n'aime pas Bédié. Donc, forcément, quand les chanteurs viennent, il faut ne pas y aller dans leur concert. Moi, je trouve que c'est gamin. Vous voyez ce que je veux dire? Un Ivoirien, un pro-Ivoirien, un pro-gars de la Côte d'Ivoire soutient tous les Ivoiriens. Voilà. C'est vrai que ceux qui insultent, c'est pas sympa. Il faut les bannir. Sur ce, je reste un peu longtemps. Très bonne soirée à tous. Au revoir et bonne soirée.